Bonjour les amis d'Accélérateur YouTube. Voilà, donc je vais me présenter, je suis un petit nouveau dans la bande. Je m'appelle Robert d'Auvergne, tout le monde m'appelle Bob depuis que je suis tout petit. Bob, c'est le diminutif naturel de Robert chez les anglo-saxons. Il n'y a qu'à penser à Kennedy, à Dylan ou à Marley qui s'appelait Robert aussi. Voilà, je suis juste un petit peu moins célèbre qu'eux, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, donc certains doivent se demander, mais qu'est-ce que papy vient faire ici? C'est l'heure de sa tisane et il va aller se coucher. Eh bien non, 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 non. Voilà, donc moi j'ai commencé l'informatique en 1981, les enfants. Donc au tout début, j'ai fait une formation qui était financée par le ministère du Travail. À l'école, il y avait rien au niveau de, à l'époque, il y avait rien au niveau de l'éducation nationale, pas d'école d'ingénieurs, que dalle quoi. Et je pense que c'est les gros constructeurs de l'époque, IBM et C2I Honeywell qui finançaient pour partie la formation pour le ministère du Travail. Ils avaient besoin de gens formés, de gens qualifiés. Voilà, donc j'ai commencé à une époque où il fallait des dizaines, des salles d'exploitation de dizaines de mètres carrés, avec extracteur au hallon, faux plancher, la clim, des mesures, des machines pour mesurer l'hygrométrie de la salle, etc., quoi. Pour avoir à peine, je dis bien à peine, ce que vous avez comme capacité de traitement et de mémoire sur votre smartphone aujourd'hui. Donc j'ai commencé comme ça. Dans tous les, dans toutes les entreprises qui démarraient, il y avait un seul écran au niveau de la salle d'exploitation et on travaillait avec des cartes perforées. Voilà. Donc j'ai évolué avec les technologies. Il a bien fallu parce que je voulais rester à flot et je suis resté à flot. Et, et donc, par rapport à ça, cette évolution, j'ai vu d'abord les PC arriver sur les bureaux des directeurs de service. Et puis après, alors les PC étaient déconnectés, hein, donc on avait des informations redondantes avec des niveaux totalement différents, chacun prêchant que c'est lui qui avait la bonne information. Tout était déconnecté des systèmes d'informatique centrale. Et puis après, il y a eu les réseaux. Donc les réseaux ont permis de connecter les PC aux serveurs centraux, de connecter les PC entre eux. Voilà. Après, il y a eu les bases de données, d'abord hiérarchiques, après réseau, après relationnel. Il y a eu les langages qui ont évolué sans cesse, puisqu'on on s'est éloigné énormément avec des tas d'interfaces du langage de la machine, du langage natif. C'est bien qu'on arrive maintenant à une époque où on peut faire des programmes en no-code, voilà, c'est-à-dire quasiment avec un langage naturel. Alors que la machine, elle fonctionne toujours en binaire, des 0 et des 1, hein. Mais bon, il y a ces couches-là qui sont venues simplifier les choses. C'est pas une mauvaise chose. Voilà, donc j'ai été écarté, j'ai été mis en invalidité suite à des gros problèmes de santé. J'ai pas fait de burn-out, mais des infarctus massifs à force de trop travailler, je pense. Et j'ai été en attente de greffe cardiaque, j'ai suivi tous les examens après-greffe, voilà, et j'ai été mis sur la touche en invalidité. Donc je m'étais un petit peu écarté de l'informatique, et puis il y a quelque temps, donc l'intelligence artificielle a pointé le bout de son nez, et je me suis dit, ouah, je vais pas louper ça. Je suis dans le bateau, je suis dans l'aventure depuis le début. Je veux absolument vivre ça avant de casser ma pipe. Donc c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Et je redémarre une activité de marketing, de marketing digital
basé sur le référencement, puisque mes dernières années de travail, j'étais responsable, j'avais créé et j'étais responsable dans une agence web d'un service de référencement, donc naturel, payant, etc., quoi. Voilà. Et puis donc, comment je suis arrivé au défi YouTube? Ben, je suis arrivé au défi YouTube en suivant d'abord des tutoriaux et en les appliquant des tutoriaux d'Olivier, ce qui fait que j'ai pu mesurer la véracité et l'impact de ce qu'il disait, de ce qu'il proposait. Et quand est arrivée la proposition pour le grand défi YouTube, j'ai bien sûr plongé. Même si pour moi au départ YouTube c'était pas forcément une finalité, mais simplement un moyen que je voulais utiliser. Parce que bon, quel que soit le contenu que vous publiez et quel que soit le média que vous utilisez, que ce soit sur un site web, des articles sur des réseaux sociaux ou une vidéo sur YouTube, si ce n'est vu de personne, ça ne sert à strictement à rien. Euh, donc d'où l'importance de commencer par un bon référencement. Voilà, donc je vais arrêter là et je vais simplement vous dire que ça a été le défi YouTube, ça a été pour moi vraiment très intéressant, très intéressant. J'ai appris beaucoup, j'ai pas compris, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi cette formation était gratuite tellement c'était performant, avec des intervenants de qualité, avec des explications claires, enfin voilà, des témoignages de gens qui étaient passés par la filière avant nous. Et juste ouais, au troisième jour, j'ai commencé à sentir poindre l'offre. Et voilà, je me suis dit, ça doit être intéressant. Et le dernier jour, pour moi, ça a été catastrophique, puisque c'était le moment des grands craquages de slip d'Olivier. Alors pour moi, le problème n'était pas que ce qu'il proposait était trop cher par rapport à ce que ça valait. Loin de là. J'avais conscience que c'était quelque chose de qualité. Par contre, j'étais dans une situation financière, enfin je suis dans une situation financière euh, qui, je le pensais, ne permettait pas euh, de suivre. Alors ça a été dur parce qu'il y avait les encouragements d'Olivier, les encouragements de toute l'équipe de stratégie vidéo, des gens qui avaient comme moi suivi le défi et qui souscrivaient à l'offre et qui disaient ouais, faut y aller, faut y aller. Et j'ai fini par péter un plomb, quoi. Et j'ai envoyé des commentaires à la con, euh, du genre vous êtes gentil, mais vous êtes en train de créer de la culpabilité chez tous les gens qui peuvent pas suivre, se permettre de suivre la formation. C'est pas vraiment bienveillant, etc. Donc voilà, des conneries. Et puis j'ai eu la chance que sur le plateau, il y avait Sophie Vauclair ce soir-là, qui a vu mon commentaire et qui m'a répondu à la volée en me disant, à sa façon, hein, très élégamment, petit gars, t'es à côté de tes pompes, t'as pas compris grand-chose. Et en fin de compte, elle a mis le doigt sur la raison de cette colère, de cette ire, comme diraient les cruciverbistes. Et elle m'a parlé de la frustration. Donc voilà, j'ai terminé euh, la séance de vendredi soir là-dessus. Je me suis pas inscrit, mais après ça tournait dans ma tête. Et j'ai fini par me dire qu'elle avait raison, Sophie. Merci à toi d'avoir été là ce soir, Sophie. C'est grâce à toi si je suis là maintenant. Et je me suis dit effectivement c'est de la frustration, mais la frustration c'est pas stratégie vidéo qui la génère, c'est moi parce que j'ai vraiment envie de suivre cette formation et je ne m'autorise pas pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, hein, les raisons financières, je ne m'autorise pas à suivre cette formation et à m'inscrire. Et donc à minuit à 5, ben, je me suis inscrit pour profiter des grands craquages de slip d'Olivier. Voilà, donc merci à toute l'équipe Stratégie Vidéo, merci à Sophie, un grand merci à Sophie, merci à tous ceux qui étaient là au grand défi. Voilà, je pense qu'on commence une aventure formidable ensemble.
Donc dans un premier temps, moi je vais surtout me placer en position de demandeur, malheureusement, en tout cas en ce qui concerne YouTube. Par contre, si vous avez des questions ou des problèmes en termes de référencement, vous pouvez sans problème faire appel à moi. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. Ciao, ciao.